Dans ce deuxième volet, on va essayer de rendre cette courbe plus esthétique, plus lisible. Et on va utiliser le tableur pour pouvoir justement rendre la courbe plus lisible. Alors, pour chacune des valeurs de x, donc je vous rappelle qu'ici c'est x, ici c'est f de x, ici c'est x, et ici c'est g de x. Alors, on peut par exemple marquer ici f de x, ici g de x, voilà, pour se souvenir des fonctions. On peut même mettre la forme, si on veut, de chacune des fonctions. Donc ici, on peut taper par exemple f de x, et ici g de x. Voilà, on sait de quoi on parle. À chaque fois ici, c'est la valeur de x, pour l'une comme pour l'autre. On va déterminer le min et le max, c'est-à-dire la valeur maximale et la valeur minimale. Alors, on va déjà mettre dans la cellule A17 un intitulé dans la cellule A18, et ici, on va utiliser le tableur en tant qu'outil permettant d'utiliser des fonctions. Alors, comme on utilise le tableur et ses fonctions, on doit commencer dans la cellule par le symbole égal. Là, on va lui demander de calculer, de déterminer le max. Donc, vous voyez ici, la couleur change, hein, c'est du bleu turquoise. Et là, on va lui indiquer dans quel ensemble de valeurs on souhaiterait connaître le maximum. Donc, je lui dis que je veux partir de la cellule B2 jusqu'à la cellule B14. Donc, comme vous le constatez, jusque, hein, dans un tableur, c'est 2 petits points. De la même façon, je voudrais connaître le minimum, toujours pour ces valeurs. Donc, je commence par égal, min, j'ouvre une parenthèse, et de la même façon, je vais sélectionner le même ensemble de points. Donc, rien d'étonnant à ça. On a fait varier la valeur de x entre moins 3 et 3. Le maximum est bien atteint en 3 et le minimum en moins 3. Alors, on pourrait retaper la même chose pour chacune des cellules qui est là, mais l'intérêt d'un tableur, c'est justement de pouvoir exporter les formules. Donc, pour pouvoir, on appelle étirer la formule, on va se mettre sur cette cellule et ici, on va essayer, voilà, d'obtenir, vous voyez dans le petit carré bleu qui est là, une petite croix noire. Quand on obtient la croix noire, on étire la formule jusqu'à la dernière cellule. De la même façon, je vais me mettre ici, je vais prendre la croix noire et je vais étirer ma formule. Donc je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que quand x égale 3, f de x est maximal et on obtient comme valeur 19, que quand x est égal à moins 3, f de x est minimum et qu'on obtient dans ces cas-là 1, que quand x est égal à 3, g de x est minimum, on obtient 5, et que quand x est égal à moins 3, g de x est égal à moins 13, on obtient son minimum. Donc en fait, ma courbe en x s'étale entre moins 3 et 3, et en y, pour ces valeurs de x, elle s'étale entre 19, là-haut, et puis moins 13. Donc je vais demander au graphique de se situer entre ces valeurs. Je vais à affichage, aspect, préférence graphique, et là, je vais donner ma préférence pour les x. Alors, comme mes x varient entre moins 3 et 3, je vais par exemple faire varier sur ma courbe x entre 4 et moins 4. En y, on a vu que ça varie entre 19 et moins 13. Donc je vais prendre par exemple moins 14 et 20. Voilà. Je vais demander aussi à la courbe de faire apparaître les demi-valeurs. Donc comme chaque valeur est séparée de 0,5, les demi-valeurs seront à 0,25. Ça peut être utile pour des lectures graphiques. Et pour les y, la distance est de 5. On obtiendra donc les demi-valeurs à 0,25. À 2,5.
Voilà, donc comme vous le constatez, ce premier petit trait là est à 0,25 et ce premier petit trait ici est à moins 2,5. Voilà, la courbe est beaucoup plus lisible, beaucoup plus jolie. Alors vous voyez le point A, c'est le point qui variait avec le curseur. C'est celui qui se déplaçait tout à l'heure sur la courbe F, la courbe de F. Le point B, c'est le point qui circulait sur la courbe de G. Bon, ils ne nous servent plus à rien, on peut les supprimer. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est une légende, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et bien sûr, on finira par mettre un titre. Alors, pour la légende, on peut par exemple mettre des points, un gros point de couleur. Voilà. On va mettre de la même façon plusieurs points. Alors, on pourrait par exemple, pour régulariser les points, construire des parallèles. Pourquoi pas? Donc, on va faire une parallèle à cette droite. Voilà. Et puis après, on va faire des parallèles, des perpendiculaires. Donc, une là, une là, une là, et puis une là. Alors au total, on a 4 couleurs. Voilà, donc hop. On va placer des points. Voilà, pour avoir quelque chose de régulier. Et puis maintenant, on va faire comme d'habitude. On va enlever ce qui ne nous intéresse plus. Voilà. Donc j'obtiens plusieurs points. Cette droite ne m'intéresse plus non plus. Voilà, c'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose d'esthétique. Je vais aller sur point J, propriété. Et puis là, je vais mettre les couleurs précédemment utilisées. Donc on avait utilisé du rouge. On va le mettre en rouge. Alors, pour que la légende soit peut-être un peu plus claire, on va agrandir ce point. Voilà. On va enlever l'étiquette. On va aller sur le point O. On va le mettre aussi en 5. On va changer sa couleur. On avait mis du bleu. On va enlever son étiquette. Le point P. On va le mettre en rose. Voilà. Et enfin le point Q. On va le mettre en vert. Voilà. Bon. On va enlever les deux étiquettes. Et puis maintenant, on va indiquer pour chaque valeur à quoi elle correspond exactement. Donc en rouge, c'était les valeurs de x pour laquelle f de x égale g de x. Donc pour pouvoir insérer un texte, on se met sur cette icône qui est là et on va indiquer qu'on va insérer un texte. Donc, valeur
de x pour lesquels f de x égale g de x. Donc, si je regarde le texte 1, ben je peux par exemple le mettre lui aussi en rouge. Je peux l'éditer. Pour éventuellement le corriger si j'ai fait une faute d'orthographe ou autre chose. En bleu, donc pareil, je vais faire une zone de texte. Je me mets à côté. Et là, ben, je vais taper valeur de x pour lesquels en bleu c'était... Non, c'est pas valeur de x, c'est valeur de g de x égale f de x. De la même façon, je vais la mettre en bleu. Zone de texte. Valeur de x telle que g de x supérieur à f de x. Mettre en rose. On va déplacer légèrement pour aligner. Dans ce deuxième volet, on va essayer de rendre cette courbe plus esthétique, plus lisible. Et on va utiliser le tableur pour pouvoir justement rendre la courbe plus lisible. Alors, pour chacune des valeurs de x, donc je vous rappelle qu'ici c'est x, ici c'est f de x, ici c'est x, et ici c'est g de x. Alors, on peut par exemple marquer ici f de x, ici g de x, voilà, pour se souvenir des fonctions. On peut même mettre la forme, si on veut, de chacune des fonctions. Donc ici, on peut taper par exemple f de x, et ici g de x. Voilà, on sait de quoi on parle. À chaque fois ici, c'est la valeur de x, pour l'une comme pour l'autre. On va déterminer le min et le max, c'est-à-dire la valeur maximale et la valeur minimale. Alors, on va déjà mettre dans la cellule A17 un intitulé dans la cellule A18, et ici, on va utiliser le tableur en tant qu'outil permettant d'utiliser des fonctions. Alors, comme on utilise le tableur et ses fonctions, on doit commencer dans la cellule par le symbole égal. Là, on va lui demander de calculer
de déterminer le max. Donc vous voyez ici, la couleur change, hein, c'est du bleu turquoise. Et là, on va lui indiquer dans quel ensemble de valeurs on souhaiterait connaître le maximum. Donc je lui dis que je veux partir de la cellule B2 jusqu'à la cellule B14. Donc, comme vous le constatez, jusque, hein, dans un tableur, c'est 2 petits points. De la même façon, je voudrais connaître le minimum, toujours pour ces valeurs. Donc je commence par égal, min, j'ouvre une parenthèse, et de la même façon, je vais sélectionner le même ensemble de points. Donc, rien d'étonnant à ça. On a fait varier la valeur de x entre moins 3 et 3. Le maximum est bien atteint en 3 et le minimum en moins 3. Alors, on pourrait retaper la même chose pour chacune des cellules qui est là, mais l'intérêt d'un tableur, c'est justement de pouvoir exporter les formules. Donc, pour pouvoir, on appelle étirer la formule, on va se mettre sur cette cellule et ici, on va essayer, voilà, d'obtenir, vous voyez dans le petit carré bleu qui est là, une petite croix noire. Quand on obtient la croix noire, on étire la formule jusqu'à la dernière cellule. De la même façon, je vais me mettre ici, je vais prendre la croix noire et je vais étirer ma formule. Donc je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que quand x égale 3, f de x est maximal et on obtient comme valeur 19, que quand x est égal à moins 3, f de x est minimum, et qu'on obtient dans ces cas-là 1, que quand x est égal à 3, g de x est minimum, on obtient 5, et que quand x est égal à moins 3, g de x est égal à moins 13, on obtient son minimum. Donc en fait, ma courbe, en x s'étale entre moins 3 et 3, et en y, pour ces valeurs de x, elle s'étale entre 19, là-haut, et puis moins 13. Donc je vais demander au graphique de se situer entre ces valeurs. Je vais à affichage, aspect, préférence graphique, et là, je vais donner ma préférence pour les x. Alors, comme mes x varient entre moins 3 et 3, je vais par exemple faire varier sur ma courbe x entre 4 et moins 4. En y, on a vu que ça varie entre 19 et moins 13. Donc je vais prendre par exemple moins 14 et 20. Voilà. Je vais demander aussi à la courbe de faire apparaître les demi-valeurs. Donc comme chaque valeur est séparée de 0,5, les demi-valeurs seront à 0,25. Ça peut être utile pour des lectures graphiques. Et pour les y, la distance est de 5. On obtiendra donc les demi-valeurs à 0,25. À 2,5. Voilà, donc comme vous le constatez, ce premier petit trait-là est à 0,25. Et ce premier petit trait ici est à moins 2,5. Voilà, la courbe est beaucoup plus lisible, beaucoup plus jolie. Alors vous voyez le point A, c'est le point qui variait avec le curseur. C'est celui qui se déplaçait tout à l'heure sur la courbe F, la courbe de F. Le point B, c'est le point qui circulait sur la courbe de G. Bon, ils ne nous servent plus à rien, on peut les supprimer. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est une légende, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et bien sûr, on finira par mettre un titre. Alors, pour la légende, on peut par exemple mettre des points, un gros point de couleur. Voilà. On va mettre de la même façon plusieurs points. Alors, on pourrait, par exemple, pour régulariser les points, construire des parallèles. Pourquoi pas? Donc, on va faire une parallèle à cette droite
Voilà. Et puis après, on va faire des parallèles, des perpendiculaires. Donc une là, une là, une là, et puis une là. Alors au total, on a 4 couleurs. Voilà, donc hop. On va placer des points. Voilà, pour avoir quelque chose de régulier. Et puis maintenant, on va faire comme d'habitude. On va enlever ce qui ne nous intéresse plus. Voilà. Donc j'obtiens plusieurs points. Cette droite ne m'intéresse plus non plus. Voilà, c'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose d'esthétique. Je vais aller sur point J, propriété. Et puis là, je vais mettre les couleurs précédemment utilisées. Donc on avait utilisé du rouge. On va le mettre en rouge. Alors, pour que la légende soit peut-être un peu plus claire, on va agrandir ce point. Voilà. On va enlever l'étiquette. On va aller sur le point O. On va le mettre aussi en 5. On va changer sa couleur. On avait mis du bleu. On va enlever son étiquette. Le point P. On va le mettre en rose. Voilà. Et enfin le point Q. On va le mettre en vert. Voilà. Bon. On va enlever les deux étiquettes. Et puis maintenant, on va indiquer pour chaque valeur à quoi elle correspond exactement. Donc en rouge, c'était les valeurs de x pour laquelle f de x égale g de x. Donc pour pouvoir insérer un texte, on se met sur cette icône qui est là et on va indiquer qu'on va insérer un texte. Donc, valeur de x pour lesquelles f de x égale g de x. Donc, si je regarde le texte 1, je peux par exemple le mettre lui aussi en rouge. Je peux l'éditer. Pour éventuellement le corriger si j'ai fait une faute d'orthographe ou autre chose. En bleu, donc pareil, je vais faire une zone de texte. Je me mets à côté. Et là, je vais taper valeur de x pour lesquelles en bleu c'était
non, c'est pas valeur de x, c'est valeur de g de x égale f de x. De la même façon, je vais la mettre en bleu. Zone de texte. Valeur de x telle que g de x supérieur à f de x. Mettre en rose. On va déplacer légèrement pour aligner. Dans cette deuxième partie, on va essayer d'optimiser l'espace utilisé pour le graphique. Donc ici, on s'aperçoit d'un petit graphique plaqué contre le côté gauche de la feuille. On va essayer d'utiliser au maximum la page qui nous est offerte pour avoir quelque chose de plus lisible. Pour cela, on va utiliser le tableur. Donc, je vous rappelle que dans cette colonne qui est là, ce sont les valeurs de x prises pour f. Ça, ce sont les valeurs de f de x. Ça, ce sont les valeurs de x prises pour g. Et ici, ce sont les valeurs de g de x. On peut éventuellement indiquer en dessous l'intitulé de chacune des colonnes. Donc, tapez f de x et g de x. Voilà. Maintenant, on va chercher les valeurs maximales et minimales prises par chacune des colonnes qui est là. Alors, bon, on va déjà marquer un intitulé pour se souvenir de ce qu'on a déterminé. Donc là, on va chercher le max. Ici, on va chercher le min. Et ici, on va utiliser les fonctions du tableur. Alors, le tableur peut de lui seul chercher les valeurs maximales et minimales d'une plage de données. Comme c'est une fonction, on commence toujours par le symbole égal. On va taper la fonction, c'est-à-dire max. On ouvre une parenthèse. Et là, on va sélectionner la plage qui nous intéresse. Donc, nous recherchons le max de cette plage. Donc, je vais vous faire remarquer au passage que jusque, dans un tableur, ça s'écrit avec 2 petits points. De la même façon, je vais chercher le min des éléments de cette colonne. Donc, je commence par égal, min, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez ici, c'est en bleu turquoise. C'est parce qu'en fait, il attend une plage de données. Voilà. Je fais entrer. Et là, je m'aperçois que, effectivement, on l'a demandé pour que ce soit comme ça. X varie entre 3 et moins 3. Alors, on pourrait retaper chacune de ces formules ici, tout au long de ces lignes. Mais il y a un moyen plus simple en utilisant le tableur. C'est ce qu'on appelle étirer une fonction. Donc, comme vous le voyez, ici, ma cellule est sélectionnée et j'ai un petit carré bleu là. Le petit carré bleu, on se met dessus et on obtient une croix noire. Et on va étendre la formule. C'est-à-dire que le tableur va recopier la formule, mais va l'appliquer pour les colonnes suivantes. De la même façon, je prends ma croix noire et le tableur va étendre la fonction min sur chacune des colonnes suivantes. Alors on constate qu'en fait, f de x varie entre 1 et 19 et que g de x varie entre 5 et moins 13 quand x varie entre 3 et moins 3.
Ben, on va utiliser ça pour présenter notre graphique de façon plus esthétique. Alors, on va aller à Affichage, Aspect, et là on va aller à Préférences graphiques. Comme x varie entre 3 et moins 3, on va le faire varier sur le graphique entre 4 et moins 4. Alors vous voyez déjà derrière les transformations apportées au graphique. Y, lui, c'est-à-dire f de x et g de x, varie entre moins 13, donc on va mettre moins 14, et 19, donc on va mettre 20. On va demander les demi-graduations, ça peut toujours être utile pour lire des valeurs. Voilà. Et on va obtenir ce graphique qui est quand même beaucoup plus lisible. Alors, dans le premier tuto, on avait vu que le point A variait en fait en fonction du curseur. Et le point B variait lui aussi en fonction du curseur. Et à chaque fois, ce sont les coordonnées de A et de B qui étaient inscrites dans le tableau. Ce point ne nous sert plus à rien, on peut le laisser, mais il ne sert à rien. On va le supprimer. Alors maintenant, pour que ce soit bien propre et bien net, on va mettre une légende.